Boker Tov, mes chers amis. Voilà, on va poursuivre ce matin donc le chapitre 3. On va essayer de le terminer. J'aimerais juste rappeler ce qu'on a vu hier à la fin, parce que c'est assez important. Donc, quand on a parlé de ces soldats, des 60 soldats, donc on avait expliqué que c'est une allusion aux 600 000 juifs, et le sabre et la bataille, évidemment, c'est la bataille de la Torah. Donc, tout le monde sait étudier la Torah, et c'est une bataille, puisque comme vous l'avez certainement remarqué, quand on étudie à deux, donc on n'est pas d'accord, on est en désaccord, donc c'est une sorte de bataille, ce qu'on appelle en hébreu chavruta, et c'est aussi pour les peurs de la nuit, c'est évidemment une allusion à l'exil. Comme si quelque part, pour nous rappeler, et c'est le message essentiel de ce passage, que pour traverser tout ce que malheureusement l'exil peut desservir, à savoir l'oubli, l'assimilation et autres, c'est rester ferme, et c'est cette bataille, la bataille de la Torah, pour rester attaché aux connaissances de la Torah, à l'étude de la Torah, c'est ce qui nous sauvera. Alors, on est arrivé au verset 9 qu'on va lire. Alors, Apirion asalo hamelech shelomo me'atze halevonan. Alors, Apirion, regardez par exemple le commentaire assez étonnant. Donc, c'est un terme, Teva Yechida'a bemikra. C'est la seule fois où apparaît tout ce terme dans toute la Torah, dans toute la Bible. Velo nitparer mekora, on ne connaît pas très bien l'origine. Alors, on note et on apporte, et c'est par rapport à la traduction de la Septante en grec, on appelle ça phoreon. Phoreon, et qu'est-ce que c'est? Hikemin kise hanisa biyad hashamesharetim. C'est une chaise à porteur. Donc, c'était pour les nobles, les rois. Donc, c'est une chaise qui était portée. Et c'est ce qui nous permet de traduire le roi. Donc, par rapport au verset 9, donc, comme ça on peut traduire, le roi Salomon s'est fait, en français on appelle ça un palanquin, il s'est fait un palanquin avec des bois du Liban, Lebanon. Et avec le commentaire de Rashi, qu'est-ce qu'on peut dire? Le roi à qui appartient la paix, donc on parle ici encore une fois d'Hachem, en bois de Liban, et à quoi ça fait allusion? Comme Rashi le dit clairement, Ze Ohel Moed Shenikeba Bemishkan Shilo, c'est une allusion donc au tabernacle qui sera installé, un tabernacle pour le roi, c'est évidemment pour Akadosh Baruch Hu. Voilà comment il faut comprendre. Après, Hamudav Asa Chesev. Donc, ces colonnes, il les a faites d'argent. Refidato Zahav, son appui en or. Merkavo Argaman, son siège de pourpre. Toho Ratsuv Ahava, son intérieur fut tapissé avec amour, mi benot Yerushalayim, par les filles de Jérusalem. Alors, donc Rashi va nous éclairer. Ces colonnes, il les a faites en argent. C'est l'endroit de son repos, en quelque sorte, était au nord. Ces tentures en laine pourpre, son intérieur décoré d'accessoires qui révèlent l'amour par les filles de Jérusalem. On a bien compris qu'il s'agit évidemment du temple. Donc, où les tentures, la laine pourpre, l'or qui est à l'intérieur, c'est évidemment le Aaron qui se trouve à l'intérieur même, et aussi bien du Mishkan, du tabernacle, que plus tard dans le temple. Et c'est ça qu'il faut comprendre, ces accessoires par les filles de Jérusalem, donc puisque tout le monde a participé, et à Jérusalem où sera son siège définitif lorsque on laissera le tabernacle pour le temple fixe. Le dernier verset donc de ce chapitre 11, Tse'ena ur'ena benot Tzion bamelech Shelomo. Sortez et regardez, filles de Sion, le roi Salomon. Ba'atara sha'iteralo immo, avec la couronne dont l'a couronné Immo, sa mère. Beyom hatunato, au jour de ses fiançailles, ou Beyom simchat libo, et le jour de la joie de son cœur. Alors, ici, Rashi nous explique, Ba'atara sha'iteralo immo, Ohel Moed Sheu Motar Benunim Techelet Ve'argaman Amar Rav Chunya Sha'al Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar Efshar Sheshamata Me'avicha Metu Mahu Ba'atara She'italo Imo, et il lui a dit, il a donné un exemple Mashal Les Melech She'aitalo Bat Yechida. Donc c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a demandé à Rabbi Elazar, le fils de Rabbi aussi, il dit, et qu'est-ce que c'est? Ve'aya ohava biyoter, ve'lo zaz mechaverta ad shekara abiti. Alors, c'est une allusion à l'amour du roi envers cette fille, même lorsque la fille s'est mariée, le roi est resté proche d'elle, et c'est comme ça donc qu'on peut comprendre cette allusion
après la traduction littérale, allez regarder, les filles, que distingue votre loyauté à l'égard de Dieu. C'est ici Batsion, c'est par rapport à la loyauté. Le roi à qui appartient la paix, donc on a souvent dit que Shlomo, Meler Sheha, Shalom Shelo, c'est une allusion à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, et qui est paré par la couronne. Et c'est qui la mère? C'est la nation lui a faite le jour où sa loi fut donnée, autrement dit au Sinaï, donc on a reçu la Torah, et c'est là où Hachem devint un avec le peuple juif Israël, et le jour où fut réjoui, et c'est quoi le fur? Donc c'est ça les deux allusions, donc Yom Chatunato, le jour du mariage, c'est au Sinaï, ou Beyom Simchat Libo, et là où son cœur s'est réjoui, c'est l'inauguration du tabernacle, en espérant bientôt avoir le troisième Beth Amikdash. Excellente journée à tous.